se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aurais voulu d'abord, par commencer, m'excuser pour ma dernière vidéo qui n'est pas sortie la semaine dernière. Honnêtement, j'ai pas eu le temps d'en faire, j'ai eu pas mal de choses à faire la semaine. Pas mal de papiers, de trucs, pas mal de choses en fait. Tout a été compliqué la semaine dernière. Aussi, je voudrais vous parler, vu que je disais que la semaine dernière c'était compliqué, je me présente aux élections des Miss Oléron, donc c'est aussi un stress un petit plus en stress, étant donné que l'élection approche, c'est le 23 avril, c'est bientôt. Et que, bon, j'y vais vraiment pour m'amuser parce qu'il y a pas mal de copines à moi, on porte des belles tenues, on s'amuse bien et tout. Et certes, c'est vrai que j'ai beau dire que ne pas être sur le podium ne me dérangerait pas. J'ai été 2 années consécutives sur le podium en tant que troisième dauphine. Donc honnêtement, je dis que ça me dérangerait pas, mais je peux pas réellement savoir vraiment en fait ce que ça me ferait en fait à l'avance. J'espère, si je suis pas élue, de le prendre relativement bien. Donc voilà, donc c'est vraiment un stress un peu en plus avec des costumes et tout. Donc comme j'aide la présidente de l'association pour les costumes, c'est pour ça que ça me prend un peu de temps. Donc voilà, la raison pour laquelle la vidéo la semaine dernière n'est pas sortie et que je m'en excuse réellement. Donc tout de suite on va passer à la nouvelle vidéo. Donc en fait ça va être un tag parce qu'en fait je me suis pas présentée, j'ai remarqué sur ma chaîne. Donc un petit tag présentation et puis un peu fourre-tout parce que j'ai pris pas mal de questions sur internet en fait et que j'ai regroupé pour faire un petit tag. Ça reste relativement, comment dire, plus présentation quand même. Et après peut-être que je verrai plus tard pour en refaire d'autres ou quoi que ce soit, mais plus recherché, plus développé. Donc la première question c'est quel est ton prénom. Donc mon prénom c'est Alicia, d'où le titre Alicia en folie de ma chaîne. J'ai trouvé ça relativement drôle quand même, Alicia en folie, parce que j'ai un petit grain. Mes amis pourront le confirmer, il me manque une case là-dedans, hein. Donc voilà. Je pense que de toute façon celle-là vous l'aurez deviné, hein. Et je pense que du coup ouais, vous étiez au courant. Donc on passe à la deuxième. La deuxième c'est quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Et c'est pour ça donc que je vous disais le texte reste relativement présentation, hein, ça reste les bases au début quand même. Donc voilà, j'ai 20 ans. Ma troisième question, quelle est ta couleur préférée? En fait, j'en ai deux. J'ai longtemps refusé d'en dire une parce que j'ai été beaucoup critiquée par rapport à ça. En fait, mes deux couleurs préférées sont le bleu, genre bleu ciel, bleu clair, bleu pastel, tout ça, c'est, enfin, waouh, je trouve ça magnifique. Et aussi le rose. Donc voilà, j'adore le rose, rose pâle, rose pastel, rose lilas, enfin, rose fuchsia, toutes les sortes de roses, j'aime vraiment ça. Mais en fait, j'ai été tellement critiquée étant petite par rapport à ça qu'au final, pendant un temps, j'ai arrêté de dire que j'avais cette couleur en couleur préférée parce que bah, tout le monde se moquait de moi. Alors, bah, je l'avais gardée. Bon, maintenant, en grandissant, je me rends compte que les critiques des autres, j'en ai totalement rien à faire et que ça passe vraiment au-dessus parce que ça sert à rien de se miner le moral à cause de réflexions à deux balles qui servent à rien en fait. Donc, j'assume totalement d'aimer le rose maintenant. Quatrième question. Quel est ton Disney favori? En fait, j'ai pas un Disney favori, mais deux, ça c'est comme mes couleurs, hein. Un que bah, j'ai toujours aimé depuis toute petite, que ça. Ouais, j'ai regardé en boucle, en boucle. À l'époque, j'avais en cassette. Et voilà, la cassette ne passe plus dans le magnétoscope, tellement elle est morte. Donc ce Disney-là, c'est le Roi Lion 2. Pourquoi le 2? Parce qu'en fait, je trouve que l'harmonie qu'il y a dans le dessin animé, l'amour entre Kara et Kovu, cet amour un peu impossible, Simba qui s'y oppose et tout ça, enfin, j'ai trouvé toujours ça, enfin, ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé ce Disney, c'est impossible à expliquer, c'est... Voilà, c'est... D'ailleurs, les deux chiens qu'on a chez mes parents, ils s'appellent Kiara et Kovu, c'est deux Yorkshire et ouais, les deux, bah, Kiara et Kovu, quoi. C'est le couple dans le Disney que je trouve le plus merveilleux. Et mon deuxième Disney favori, et vraiment, là je vous le dis sans hésiter ou quoi que ce soit, hein, c'est La Reine des Neiges. En fait, j'ai mis longtemps à le voir avant, enfin après sa sortie, parce que je me suis dit, oh, un nouveau Disney, comment ça va être, tout. J'avais pas mal
d'appréhension sur ce Disney en fait. J'avais vu des vidéos, j'étais ah ça a l'air un peu gnangnan et tout. Et au final, quand je me suis décidée quand même à le regarder, ah mais ça a été le coup de cœur quoi. Waouh, c'est oh là là. Ça m'a tellement plu le fait que bah au final Elsa elle se mette à l'écart par rapport à ses pouvoirs et tout. Enfin, c'est devenu mon Disney, l'un de mes deux Disney favoris en fait. Voilà. Donc pour rester dans le thème Disney, si tu devais choisir un personnage Disney pour être ton ami, lequel serait-il? Un personnage Disney, je pense que ça serait Dumbo, parce que Dumbo, je trouve toujours mignon. En fait, de toute façon, tous les animaux dans le Disney, je les trouve trop adorables, trop mignons. J'aimerais bien les avoir, mais bon, malheureusement, c'est des dessins animés, hein. Donc, c'est pas possible. Mais Dumbo, ouais, il est un peu à part, en fait. Il est triste, il est rejeté aussi par les autres parce qu'il est différent, et je sais pas, je le trouve trop adorable, tout simplement, tout mignon, tout adorable. Quel est le Disney que tu as vu le plus souvent? Donc, bah, comme je disais juste avant, le Disney que j'ai vu le plus souvent, c'est Le Roi Lion 2, le film passé en boucle. J'avais fini la cassette que j'ai rembobinée pour le re-regarder tout le temps, tout le temps. Mes parents ont été obligés de me dire de changer de cassette régulièrement parce qu'en fait, parce qu'à l'époque, j'ai regardé sur des cassettes, les DVD n'existaient pas encore, hein. Et du coup, ouais, mes parents me disaient, mais arrête de le regarder, il passera plus, et en effet, il ne passe plus, comme je vous disais tout à l'heure. C'est triste. Euh, Donc voilà. Quelle est ta chanson Disney favorite? Ma chanson Disney favorite. Bonne question. Je les connais toutes par cœur. Vraiment toutes de chez toutes par cœur. Mais ouais. Après, bah forcément, vu que j'affectionne énormément Le Roi Lion 2 et La Reine des Neiges, je vais avoir pas mal de coups de cœur pour leur musique, mais j'en ai pas de favoris en fait. Pas spécialement, non. En fait, je les aime toutes vraiment beaucoup. En fait, je les connais toutes par cœur et je les aime vraiment toutes. Enfin, voilà. Donc, on va passer dans une catégorie un peu fourre-tout, disons. Ça va rester, enfin, des questions, plusieurs questions de styles différents que j'ai pris sur internet. Donc, tu dors avec la porte ouverte de ta chambre ou fermée? Ça dépend, parce que bah, quand je suis chez moi, je dors à la porte ouverte, comme ça permet que le chat il puisse venir ou repartir quand il le veut. Mais quand je suis chez mes parents, je préfère dormir à la porte fermée, comme ça je suis plus tranquille. On vient pas me déranger toutes les 5 minutes en fait, comme ça. Donc voilà. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Oula, oui. Ma mère est abonnée à Ma Vie en couleur, je crois, un truc comme ça. Elle a pas mal de bons de réduction. Puis elle m'en donne régulièrement, ou alors je vais farfouiller tout simplement dans ces bons de réduction que je découpe et que je dis que je vais utiliser. Mais qui au final, en fait, pour deux raisons. Une, j'oublie que j'ai des bons. Deux, parce que quand je vais faire les courses, je les ai pas avec moi. C'est tout con en fait. Donc voilà, c'est pareil, hein, quand je fais les courses, c'est souvent que je finis d'avoir des bons de réduction sur certains produits, sur ci, sur ça. Oui, mais je les ai jamais avec moi après. Donc, ou alors c'est jamais des produits que j'achète, donc ouais, de toute façon, les bons de réduction, moi, malheureusement, j'y pense jamais. Donc oui, ça m'arrive régulièrement d'en découper sans les utiliser. Comptes-tu les marches quand tu montes? Alors oui, ça m'arrive régulièrement de les compter. Et s'il arrive qu'il y ait un escalier en fait où ça soit pas sur des marches, enfin qu'il n'y ait pas un nombre de marches paires, ou alors 10, 20 ou 25 ou 35, enfin paires ou 5 ou enfin voilà. Je pense que vous m'avez comprise. Ça va me stresser. J'ai beaucoup de choses qui me stressent et je pense que j'en ferai peut-être une vidéo. Si ça peut vous intéresser, je verrai au moment. Mais oui, ça m'arrive régulièrement de les compter. Il y a pas mal de choses qui me stressent. Euh, Quelle est ta chanson de la semaine? Alors, ma chanson de la semaine. C'est pas vraiment une chanson de ma semaine parce que celle-là, j'écoute depuis quasiment qu'elle est sortie régulièrement tout le temps. Et c'est la bande originale de Fast and Furious 7, See You Again. Bah, cette musique me plaît énormément. Enfin, elle me touche en soi, en fait, en gros. Je la trouve vraiment émouvante et je trouve que c'est un très bel hommage à Paul Walker, en fait.
Donc ouais, ça serait plutôt ma chanson ouais, du moment, on va dire plutôt du moment que de la semaine. Mais ouais, du moment. Quel est le dernier film que tu as vu? Alors, c'était hier soir. Donc hier, on était le 31. Je crois qu'il y avait 31 jours. Ouais, 31 mars. J'ai été voir avec mon copain au cinéma Batman vs Superman. Donc je vous raconterai pas l'histoire hein, parce qu'il est encore au cinéma. Pas mal d'entre vous l'ont peut-être pas encore vu, donc je vais pas vous spoiler. Mais pour mon avis, il reste assez partagé parce que je l'ai trouvé long. Il fait quand même 2h30, 2h31 minutes exactement. J'ai trouvé relativement long en fait. Et enfin, je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie de spoiler personne ou d'énerver les gens parce que je sais que j'aime pas du tout moi personnellement qu'on me dise spécialement un avis ou quoi que ce soit sur un film alors que je l'ai pas encore vu donc je vais m'arrêter là tout simplement et vous jugerez par vous-même le film. Et ouais, si vous l'avez vu et que vous voulez en parler, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et si des gens regardent les commentaires et que vous voyez des avis, bah à ce moment-là, ne les lisez pas si vous voulez pas savoir ce que les gens en pensent. Voilà, tout simplement. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore et encore sans t'en lasser? C'est pas forcément un film en particulier, mais c'est une saga. Et oui, toujours par plusieurs, moi. Hein. Non, ouais, c'est une saga et qui, bah, je l'ai revu encore récemment avec mon copain. C'est tous les Fast and Furious. En fait, au tout début que j'ai vu les Fast and Furious, j'étais. Bah, à la sortie de Tokyo Drift, en fait. Donc j'étais assez jeune. Et en fait, j'ai accroché énormément sur Tokyo Drift alors que c'est un des premiers, moins. Et c'est ce qui m'a fait réellement aimer les Fast and Furious. Et à l'heure actuelle, voilà quoi, c'est. Les Fast and Furious, c'est ma Bible. Euh, Quelle est la dernière personne que tu as embrassée? Bah, en fait, tout simplement mon copain, hein, forcément. Hein. Ce matin au réveil, donc oui, mon copain. Hein. Rien à dire de plus là-dessus. Hein. Chantes-tu dans la voiture ou sous la douche? Oula! Dans la voiture à chaque fois qu'il y a la musique. Et comme j'aime pas faire de trajet, surtout quand je suis au volant sans musique, oui, donc oui. Et sous la douche, quand j'étais seule, oui, relativement souvent, ouais, même quasiment tout le temps. Maintenant que je suis en couple, non. Moins parce qu'on prend la douche ensemble et du coup on parle plus qu'autre chose, donc non, moins. Donc voilà. Es-tu plus hamburger ou frites? Alors là, sans éviter frites. Les frites, mais c'est horrible parce qu'en fait, je suis en rééquilibrage alimentaire, comme vous le savez, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et les frites, c'est gras. Alors, j'ai essayé les frites au four, mais c'est pas pareil. Les frites à la friteuse sans huile, c'est très bien, mais alors, bah, le problème, c'est que ça les écrase régulièrement. Enfin, ça les écrase facilement, en fait, donc ça fait plus de la purée que des frites. Ou alors, faut prendre des petits cubes. Bon, je suis pas contre, hein, moi, tout ce qui est pommes de terre, de toute façon, je suis une fan. Et, mais du coup, ouais, j'ai un peu dégoûté parce que bah, les frites, c'est vraiment mon aliment préféré, je crois, en fait. Hein. Mais je deviens folle, moi, avec des frites, hein, c'est fou. Hein. Et j'en ai jamais assez, en fait. Donc c'est vrai que je me restreins pas mal sur les frites maintenant parce que bah, c'est pas très bon pour mon régime. Donc ouais, c'est assez compliqué, mais frites. Sans hésiter, frites. Que voulais-tu faire comme métier quand tu étais enfant? Oula! Quand j'étais enfant, j'ai voulu faire un peu tout et n'importe quoi. Je voulais être médecin, j'ai voulu être vétérinaire, chanteuse, danseuse. Pourtant, je faisais pas de danse. Hein. Chanteuse, n'en parlons pas. Hein, j'ai une voix. Voilà. Ouais, non, j'ai voulu être pas mal de choses. Ouais, et c'est vrai que ça a été très difficile pour choisir. Et à l'heure actuelle, je sais pas spécialement non plus encore ce que je veux faire. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on nous demande de choisir un métier parmi tous ceux qui existent. Il y en a énormément avec beaucoup de choix différents, de compétences différentes, d'expériences différentes. Et ouais, c'est vrai que ouais, c'est compliqué pour choisir. Donc, voilà. Qui aimerais-tu voir en concert? Vous voulez vraiment le savoir? Les Tokyo Hotel. Je suis une fan inconditionnelle des Tokyo Hotel depuis 2009, je crois 2009-2010. Donc ça fait aux alentours des 6 ans quand même, hein, ça passe vite. Quand ils sont sortis,
au tout début, je ne pouvais pas les saquer parce qu'en fait, tout le monde en parlait. Et ce que je déteste le plus, c'est les groupies qui sont là à hurler et tout ça. Certes, tu peux être fan d'un groupe, d'un chanteur, d'un artiste, d'un acteur, de ci, de là. Mais c'est pas une raison pour se mettre à hurler, je pense, ou essayer de les agresser, ou se mettre à pleurer, ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a quand même plus important dans la vie. Et oui, après, j'ai vraiment aimé par le biais d'un ami qui m'a fait vraiment découvrir leur milieu, leur musique, leurs textes surtout, parce qu'en fait, c'est vraiment des textes où je me suis sentie, je me suis retrouvée en fait. J'ai eu une adolescence, une période pas forcément facile. Et ouais, c'est des textes où je me suis relativement retrouvée. Et encore à l'heure actuelle, ils ont des textes que j'aime toujours. Des musiques, des mélodies que j'adhère toujours. Donc ouais, les Tokyo Hotel. Quels sont tes animaux? Enfin, quels animaux as-tu? Oula, moi j'ai une ménagerie en fait. Ça a commencé, donc j'ai deux chiens chez mes parents, parce que bon, bah c'est les chiens de la famille. Donc Kara et Kovu, comme je vous disais, de Yorkshire. Et puis ça a commencé quand je me suis mise en couple avec mon copain. J'avais déjà une hamster belle, une hamster syrienne qui était adorable comme tout. Quand j'étais dans mon appartement, pouvais la lâcher tout le temps en fait. Et j'avais pas peur parce qu'elle grignotait pas les fils ou quoi que ce soit, donc elle était quasiment en semi-liberté, c'était ma chérie. Et mon copain a adoré bah, les hamsters du coup, et par rapport à elle, et puis surtout à la complicité que j'avais avec. Donc il y a eu Nini, il a acheté Nini, qui est une petite hamster, alors je saurais pas trop vous dire si c'est syrienne ou russe, mais ouais, parce que dans les animaleries, malheureusement, voilà, faut pas trop leur faire confiance. Après, il y a des animaleries qui sont très bien, ça je vous l'accorde, et d'autres moins bien. Donc on a eu Nini qui est une petite femelle adorable, elle est couleur champagne, elle est toute mignonne. Et 3 mois plus tard, ma hamster, Belle, est morte d'une infection pulmonaire due au copeau, d'où pourquoi on ne le répétera jamais assez, le copeau c'est toxique pour les rongeurs et pour une bonne partie des animaux, hein, ne l'oubliez pas. Donc elle est morte et enfin c'est vrai que sur le moment ça a été c'était vraiment mon premier animal à moi en fait et je me suis sentie vraiment mal et heureusement qu'il y a eu Nini et puis peu de temps après il y a eu Grisette. Alors elle c'est une hamster russe qui est toute grise, d'où son prénom Grisette. Enfin ça n'a pas été très recherché, hein, mais toutes les deux, elles ont toujours été adorables. Enfin, Nini, au début, c'était dur parce que c'est une hamster très territoriale qui ne s'est jamais laissée attraper. Il a fallu 3 mois avant qu'on arrive à pouvoir, entre guillemets, la domestiquer et tout. Donc voilà. Donc après ces deux hamsters, bah, il y avait Caramel, forcément que mon copain avait déjà en fait un minou de 7 ans maintenant enfin, qui va avoir 8 ans ou 9 ans, je sais plus exactement, qui est roux et blanc, d'où son nom Caramel, et ça s'écrit Caramel avec un cap, avec un C, c'est assez original, j'ai trouvé ça trop drôle comme mon copain me l'a dit, qui est adorable, il a 7 ans, 7 ou 8 ans, mais alors c'est resté un bébé. Il est jaloux, possessif, et râle pour un rien, il se met à râler, miauler, quand on s'occupe pas de lui, quand on s'occupe de lui, quand on joue avec lui, quand on joue pas avec lui, il fait bêtise sur bêtise, l'éducation c'est un truc de fou, il imprègne rien du tout. Et enfin, c'est resté un bébé en fait, c'est ça qui est trop adorable avec lui. Donc ça fait déjà trois quand même, hein. Trois animaux. Et puis après, on m'a offert pour mon anniversaire, mes amis m'ont offert deux gerbilles, deux petits mâles, deux petits frères adorables, un roux, un gris, et je les ai appelés Stuart et Little. Pour faire un petit jeu de mots assez drôle pour Stuart Little, la petite souris du film en fait. Et ils sont adorables, mais enfin trop mignons. Là, ils ont un nouveau délire parce que, bah, en fait, je rachète des jouets régulièrement et tout. Et là, leur nouveau délire, c'est de. Ils ont une cabane et ils l'ont ensevelie, en fait, juste avec un petit trou gros comme ça pour passer. On se demande comment ils passent, hein, quand même. Et ils sont trop adorables. Faut savoir que Stuart, il a eu une infection et bah, il a failli mourir. Donc, bah, le vétérinaire lui a sauvé la vie d'extrémiste. Enfin, juste, quoi. C'était tout juste. Et depuis, mais c'est. Enfin. C'est mon bébé, c'est. Il vient sur mon épaule comme ça et puis il me fait des câlins, il se met dans mes cheveux, il me fait des bisous tout le temps et il est vraiment très complice, très câlin, il leur demande tout le temps en fait, contrairement à son frère qui est plutôt fuyard
Et ouais, il aime beaucoup moins le contact en fait. Son frère, ils sont vraiment différents tous les deux et c'est ce que j'adore avec eux. Donc voilà, et puis peu de temps après, on a sauvé deux cochons vietnamiens, donc pas des cochons d'Inde ou quoi que ce soit, non, non, des vrais cochons. Mais vietnamiens, c'est-à-dire qu'à l'âge adulte, ils pèsent entre 35 et 70 kilos, ça dépend du gabarit du cochon et tout. Donc ils sont dans mon jardin, ils sont mignons. Ça devait être deux femelles d'après un ami, mais en fait c'est deux mâles. Donc je les appelais toujours mes fifilles, et ben maintenant c'est mes fifis. Et donc, leur prénom, le plus petit s'appelle Oreo. Et le plus gros, il s'appelle Olaf. C'est mon frère qui a décidé Olaf. Et comme bah, forcément j'aime la Reine des Neiges, Olaf, ça allait nickel. Donc voilà. Et les deux derniers arrivés sont un couple de... Ah, j'ai oublié la lapine au mois de septembre. Ma papine. Qui devait être un mâle et qui était une femelle. Et en fait, il s'appelait Bobo. Et on s'est rendu compte que c'était une femelle. Et du coup, on l'a appelée Papine. Ok, c'est pas très original, hein, je sais. Mais voilà, elle est adorable. Elle est pas très câline, mais elle aime sortir et elle était complice avec le chat jusqu'à un jour où est-ce que bah il a voulu la manger en fait. C'est d'instinct, hein, c'est leurs instincts malheureusement. Et ouais, c'est ma papine et ouais, je m'en veux de l'avoir oubliée là quand même. Bref, voilà, une lapine aussi. Et donc les deux derniers, cette fois-ci c'est bien les deux derniers, hein. Deux perruches, c'est un couple de perruches. À la base, ils étaient trois. On les a achetés en particulier. Je les ai offerts à mon copain pour, je crois que c'était, ouais, pour son anniversaire. Parce que lui, les oiseaux, c'est ses animaux préférés. Et il voulait des inséparables. Mais alors, les inséparables, malheureusement, ça rentrait pas dans les moyens. Du coup, les trois perruches, il y avait. Et il y en a une qui est décédée. Et en fait, la vétérinaire nous a expliqué qu'elle avait sûrement des tumeurs. Donc, c'est pour ça. Donc le seul avantage dans son décès, c'est que ça n'a pas contaminé les deux autres. Donc il nous reste un couple quand même. Et ils passent leur vie quand même à chanter, tout ça. Donc voilà, c'est assez agréable. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur cette question, hein. Je voulais vous présenter tout le monde. Peut-être que je vous ferai peut-être un jour, je vous présenterai enfin, une vidéo de tout le monde, peut-être, on verra, je verrai au moment. T'arrive-t-il de regarder des films en mangeant de la glace? Pas plus que ça. Non, non, la glace, j'en mange rarement en fait, au final. J'aime ça, hein, j'adore ça, mais ouais, c'est vrai que j'en mange rarement. J'en ai rarement chez moi, donc pour en manger, faudrait que je pense en acheter. Et puis comme là, c'est pas trop la période, vu que je fais un régime, moi non, je mange rarement de glace, donc encore moins devant des films. Donc voilà. Et je rajoute une dernière question. Quel est ton acteur préféré? Parce qu'en fait, au début, je m'étais dit, je vais faire 20 questions et tout, mais c'est vrai que 20 questions, ça relativement court quand même. On va dire que les deux premières questions pourraient se rassembler étant donné que ça traite vraiment nom, enfin prénom, âge, voilà. Et la dernière question, du coup ça fera une totalité de 20 questions quand même, hein. C'est quel est ton acteur favori? Euh, Aussi étrange que ça peut paraître, parce que dans mes amis, je me suis rendu compte que c'est très loin d'être leur acteur favori. Moi, c'est Vin Diesel. Alors, pourquoi Vin Diesel? Parce que j'adore bah, c'est un acteur, il joue super bien, je trouve. Hormis déjà son physique assez attirant quand même, je trouve que c'est un acteur qui joue méga bien. Donc voilà. Donc Vin Diesel. Et si un jour je pourrais le rencontrer, ouais, je serais trop heureuse, quoi. Voilà. Donc voilà. Ce tag est donc terminé. Oui, donc si vous voulez savoir, oui, j'ai fait une couleur parce que je pense qu'on va me le demander. C'est mon copain qui me l'a fait. C'est censé être acajou. Alors je vous avoue que j'ai pris une couleur de très mauvaise qualité. Je me suis retrouvée avec des cheveux rouges au début. Ça n'a pas pris partout. Bon, là, je pense pas que ça se voit sur la vidéo. Et enfin, maintenant, après plusieurs shampoings, ça reste relativement léger. C'est joli maintenant. Au début, on se demandait qu'est-ce que ça ressemblait. Donc voilà, oui, j'ai fait une couleur acajou. Donc voilà. Donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo parce qu'elle a l'air relativement longue là, hein. Faudrait que je regarde le temps, mais ça fait long. Donc ça a été encore une vidéo que de blabla, hein. Je crois que j'excelle dans ce domaine, hein, le blabla, je parle tout le temps de toute façon. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Bisous, bonne semaine et à mercredi prochain. Bisous, bisous.